Hello à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment craquer les maths, avoir 20 sur 20 dans chaque épreuve. C'est parti. Malheureusement, il n'y a pas de recette magique pour avoir 20 en maths, si ce n'est qu'il faut être hyper rigoureux, déterminé et être très bien organisé. Toutes les cartes sont rebattues en classe prépa et encore plus en mathématiques. C'est pourquoi il est essentiel de bien travailler ses cours dès la première année, de les ficher et de ne pas perdre de temps. Dès les premières semaines en classe prépa, les premiers mois, il faut ficher tous les cours de maths, que ce soit les théorèmes, les définitions, des exemples, même parfois des exercices qui reviennent de manière récurrente, à l'image d'ailleurs des récurrences, sans mauvais jeu de mots. En fait, l'enjeu principal des mathématiques, c'est vraiment d'acquérir certains automatismes pour pouvoir progresser. Les automatismes sont essentiels en maths, c'est-à-dire que dès que vous allez voir tel type ou tel type de question, vous devrez être en capacité de directement savoir le mécanisme enclenché pour pouvoir y répondre. Mais pas de stress, ça s'acquiert avec le temps, à force de s'exercer, de travailler et d'apprendre différents chapitres. Par ailleurs, les mathématiques sont hyper importants. Que vous soyez en prépa ECT, en prépa ECG, maths appliquées, maths approfondies, pour la plupart des écoles, les mathématiques possèdent le coefficient le plus important. Et parfois même pour le SCP en maths approfondies et pour HEC, peu importe votre filière, il y a une épreuve de maths à l'oral, donc qui représente une part non négligeable globalement du coefficient en classe prépa. Il faut faire des mathématiques votre meilleur ami et non votre pire ennemi. Dès que vous avez compris ça, vous avez tout compris, surtout que vous avez des marges de progression qui sont faciles en mathématiques et qu'on a très rarement des mauvaises surprises le jour du concours. En bref, on ne peut pas songer la classe prépa ECG, ECT ou même BL sans les mathématiques qui font partie à part entière de la classe prépa. Maintenant qu'on a vu les enjeux des mathématiques en classe prépa, il convient de voir comment on les travaille efficacement pour progresser durant l'année. Les mathématiques, c'est une matière que vous allez avoir quasi tous les jours en classe prépa et qu'il convient de fait de travailler tous les soirs. C'est-à-dire que les mathématiques, il n'y a pas un jour, ou du moins c'est très rare, un jour où on néglige ou alors où on ne fait pas de mathématiques. Et le travail en maths se décline de plusieurs manières. Ça peut être soit des fiches uniquement relatifs au cours, soit de l'apprentissage de ces mêmes fiches ou de ce cours, soit des exercices directement en lien avec les cours ou le chapitre étudié, ou soit un travail d'anal, un DM ou un travail plus approfondi de devoirs sur table. Il faut de fait voir les mathématiques dans une perspective globale et non pas dans une perspective court-termiste uniquement de DS, de DM ou d'exercices tout simplement à faire. Il faut vraiment voir les mathématiques d'un point de vue long-termiste pour les concours et il est important de ne pas négliger la première année. C'est vrai que vous soyez en première ou en deuxième année ou même en cube, il faut revoir l'intégralité des chapitres de mathématiques et ce dès la première année, sans quoi vous allez avoir des verrous qui seront indestructibles par la suite parce que pour répondre à tel type de questions ou à tel type de formule, il faut au préalable avoir des prérequis. Si vous ne les avez pas, c'est un petit peu la merde clairement. Je prends mon cas, par exemple, au tout début de la prépa, j'ai commencé en maths à 3,75 tout simplement parce que je faisais qu'une infime partie du sujet et parce qu'en fait, je n'apprenais pas suffisamment mes cours, je n'avais pas mes préliminaires finalement pour pouvoir répondre aux questions suivantes et c'était hyper compliqué et très problématique et derrière, forcément, le résultat était escompté, 3,75 pour la première épreuve. Donc après, ce que j'ai fait au moment où j'ai vu que je m'étais pris un carton en maths, je me suis dit, premièrement, où j'ai fait mes erreurs et où j'ai récupéré mes points. Et c'est hyper important la lecture de ces sujets, la lecture de ces travaux pour savoir comment travailler, comment les améliorer, quels sont mes points forts et les points que j'ai déjà acquis. Donc ce que je faisais pour tous les DS que j'ai eu et tous les concours blancs que j'ai eu en mathématiques, je prenais une feuille ou un cahier, peu importe, et à chaque fois j'analysais ma copie. Et au contraire, j'essayais surtout, et c'est là où c'est le plus important, de voir la marge de progression. C'est-à-dire quelles sont les questions auxquelles j'ai mal répondu et où en fait je pouvais répondre parce que soit c'est juste de la lecture de sujet, soit parce que c'est un théorème ou un exemple que j'ai pas directement saisi du cours. Et direct, ça te permettait en fait de savoir où il fallait travailler, comment travailler et les points à améliorer.
Technique directement porté ses fruits lors du DS suivant, puisque j'ai triplé ma note, j'ai eu 9 lors de mon deuxième DS de maths, parce que j'avais déjà appliqué cette méthode-là et j'ai axé mes apprentissages en fait sur les problématiques que j'avais, les calculs que je n'arrivais pas à faire, les chapitres que j'avais un peu plus négligés et les théorèmes que je ne savais pas appliquer. Et à force de faire ça, en fait, je remarquais que j'avais plus d'automatisme dans les exercices que je faisais plus classiquement en cours, dans mes DM et dans la résolution des problèmes, j'avais un esprit analytique qui était un petit peu plus développé. Et ça, c'est à force de travail sur mes sujets, sur mes propres erreurs en fait que j'ai commises. Pour rappel, vous le savez, mais vous n'avez pas le droit à la calculatrice, vous n'avez pas le droit à un quelconque support informatique ou autre le jour de l'épreuve, donc il convient de maîtriser toutes ces fiches et de connaître toutes ces formules sur le bout des doigts. Grosso modo, si on doit résumer cette partie, c'est une rigueur dans le travail en mathématiques qui doit se faire tout au long de l'année et aussi pendant les vacances. Pour un aparté d'ailleurs concernant les vacances, il faut toujours caler des mathématiques dans ces vacances-là. Et moi-même, ce que je vous recommande, c'est de reprendre l'intégralité des DS que vous avez fait durant les 2 ou 3 mois qui précèdent. Et pendant les vacances estivales, ce que j'avais fait entre la première et la deuxième année, c'est que j'ai repris tous mes DS du tout premier jusqu'au tout dernier et j'ai réussi à les faire quasi dans l'intégralité chacun parce qu'on a une maturité qui est acquise en mathématiques, des automatismes qui sont plus importants et de fait forcément ça roule tout seul parce que la maturité que vous avez en fin de première année n'est pas celle que vous avez en milieu ou en début de première année et de fait ça vous permet de répondre à des questions, d'avoir une vision beaucoup plus globale et d'avoir surtout une meilleure analyse du sujet. Donc travaillez les soirs, travailler pendant les vacances, forcément les week-ends, on ne néglige surtout pas les mathématiques dans un travail qui se doit régulier et qui doit justement être croissant. On doit apprendre des choses en mathématiques, on ne doit pas uniquement s'exercer, on ne doit pas uniquement apprendre, on doit arriver à apprendre et à s'exercer, à lier la théorie à la pratique en mathématiques. Avec un travail régulier, vient forcément un travail de cours qui est conséquent. En mathématiques, moi ce que je vous recommande, c'est de travailler votre cours de manière assidue. 3 à 4 fois par semaine, on relit ses fiches, on revoit ses fiches et il faut ficher tout au long de l'année. Ça permettra d'arriver le jour du concours et 1 mois, 2 mois avant les épreuves avec finalement tout le programme de maths fiché et de manière très claire. Et pareil, dans la stratégie de fichage, moi ce que je vous recommande, c'est de le ficher en 4 parties. Une partie analyse, une partie algèbre, une partie proba et une partie liée à l'informatique, de fait au Python. Et pourquoi travailler de cette manière-là et ficher les maths de cette manière-là? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous allez arriver le jour de l'épreuve, il va y avoir 3 exercices qui vont se décliner ou 4 et à chaque fois ça va être des exercices par rapport à des thématiques, donc soit un exercice relatif à l'algèbre, un exercice de fonction avec des suites comme c'est souvent le cas à l'EM ou alors un exercice de proba ou un problème comme c'est souvent le cas à l'EDEC. Concernant l'informatique, il n'y aura jamais un exercice complet là-dessus, mais il va un petit peu s'éparpiller, se dispatcher dans chacun des exercices que j'ai évoqués précédemment. Et lorsque vous allez commencer à travailler, à réviser, il est complètement débile de directement travailler sur une annale. Non, absolument pas. Il faut travailler sur des exercices thématiques, directement relatifs, voilà, tout ce qui touche à l'algèbre, tout ce qui touche à l'analyse, tout ce qui touche aux probas, et dans les probas d'ailleurs qu'on peut décliner en 2 temps, proba discrète et proba à densité. Ça fait 2 sous-chapitres globalement, mais il faut à chaque fois les décliner, alors que sur une annale classique, laquelle qu'elle soit, que ce soit Ecricom, BSB pour les ECT, Math 2 ou autre, il y a tout le temps des parties d'analyse, d'algèbre ou de proba qui sont dispatchées, éparpillées un peu à droite à gauche. C'est pourquoi il faut d'abord travailler par thématique. Et la technique que je vous donne, la technique Mister Prépa, moi, pour ma part qui m'a permis d'avoir 20, c'est vraiment cette technique de la feuille blanche. Je prenais une feuille blanche et en fait, à chaque fois que je travaillais sur un chapitre, sur une thématique, j'essayais de revoir toutes les formules qui reviennent souvent lors des exercices que je fais et lors des épreuves du coup des années précédentes, des différentes annales. On prend une feuille blanche et on balance toutes les formules qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on évoque un chapitre en particulier. Mais aussi tous les calculs de variance, d'espérance, savoir que la loi X a un moment d'ordre 2 pour déterminer qu'il y a une variance, qu'on utilise aussi la formule de Koenig-Huygens ou alors dire que la matrice est inversible avant justement d'utiliser la formule. C'est hyper important de bien connaître tout le cheminement parce que la rédaction, c'est essentiel aussi pour réussir et cartonner, avoir 20 sur 20 en mathématiques.
Après un travail régulier, un apprentissage parfait du cours et une connaissance parfaite du fichage des formules et avec une bonne rédaction, il convient cette fois-ci de s'attaquer aux annales. Une des principales difficultés qu'on a en classe prépa, c'est le temps. Et si vous avez le temps justement de faire les annales des 10 dernières années, des maths EDEC, des maths EM, des maths parisiennes, etc., écrit comme également, c'est hyper important et ça va vous permettre d'acquérir des automatismes et en fait de ne pas être surpris le jour du concours. C'est pourquoi que je vous recommande dès le début de la deuxième année de commencer réellement les annales sur toutes les thématiques beaucoup plus classiques qui tombent assez régulièrement, que ce soit les fonctions à deux variables, l'algèbre linéaire, les probas qui tombent assez souvent ou même tout ce qui touche aux suites numériques. Après, dès décembre, vous allez pouvoir vous confronter, on va dire, aux annales un petit peu plus costaudes, notamment de maths 2, de maths parisiennes, mais aussi des maths écrits comme EDEC et EM qui sont un petit peu plus complexes à première vue. Vous pouvez, d'ailleurs, si vous êtes en première année aussi, faire des annales, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, privilégiez, on va dire, les chapitres beaucoup plus classiques et des exercices qui sont accessibles dès la première année. Ce travail d'annales donc va vous permettre d'acquérir davantage d'automatisme, de décrypter un petit peu toutes les possibilités de réponses aux questions. Et si vous arrivez à brasser un large spectre de questions, un large spectre d'annales, vous ne serez absolument pas surpris le jour du concours. La preuve en est, moi je sais que pour mon épreuve, notamment en maths EDEC, j'avais révisé énormément sur les annales des 12 dernières années grâce au Avomat de Sylvain Rondy, ce qui m'a permis de répondre assez aisément aux questions et aux problèmes qui étaient posés du fait que j'avais déjà antérieurement vu ça. Globalement, plus d'excuses pour ne pas réussir à cartonner en maths. Il nous faut du travail, de la rigueur, de la détermination, un travail régulier, un bon fichage du cours qui sont classés par thématique, algèbre, analyse, proba et informatique, un travail d'annales avant de finir et vous allez avoir 20 à chaque épreuve.